Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais que vous et moi, nous nous unissions pour entrer en prière, pour réclamer la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Parce que je ne veux pas parler de par moi-même, de par mon érudition, de par ma façon de penser, mais je veux parler entièrement dans ce que le Seigneur, par le Saint-Esprit, veut véhiculer, c'est-à-dire veut partager, veut nous enseigner. Prions ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions. Nous te sommes entièrement reconnaissants. Nous connaissons, Papa, que si nous sommes ici, c'est par ta grâce, par ton amour, par ton vouloir. Et nous bénéficions, Seigneur, de tout ce qui est de toi. Nous te remercions infiniment, Papa. C'est le moment maintenant pour que nous puissions partager avec tes enfants ta parole. Que ce ne soit pas une parole d'homme, mais une parole qui vient directement de toi, Seigneur. Touche leur vie et utilise-moi, Seigneur, avec force et puissance pour que je puisse parler en ta faveur, Papa. Nous te remercions pour ce moment béni. Nous acclamons ton nom, Seigneur, et nous connaissons que vous allez nous utiliser fortement et puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avions fait notre prière. Amen. 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 J'aimerais vous saluer dans le nom de Jésus et je vous remercie aussi du fait que vous aviez pris le temps de recevoir ces paroles, d'apprendre avec moi et puis de laisser la parole de Dieu vous façonner. Que ça ne soit pas seulement une parole que vous entendez, une parole que vous écoutez, mais que ces paroles fassent partie de vous, fassent partie de votre ADN spirituel, maintenant et pour l'éternité. Parce que ça va nous aider à comprendre le Seigneur, ça va nous aider à rester dans sa volonté, à rester dans le plan qu'il a pour nous, pour notre vie. J'aimerais remercier mes parents spirituels aussi, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Ils nous ont donné accès à leur plateforme, Liberté pour les Nations, pour que nous puissions partager ou véhiculer encore la parole de Dieu. Donc nous les remercions et nous connaissons que Dieu va les bénir en abondance parce que Dieu donne aux semeurs. Donc si vous semez, vous, dans la vie des autres personnes, dans la vie des autres gens, vous devez espérer et vous devez comprendre et connaître que Dieu va continuer à semer dans votre vie. Alléluia. Alléluia. En cette période, nous voyons ensemble une série qui est très importante pour nous, une série qui vient nous enseigner que quelque chose de mieux est à venir. Quelque chose de mieux est en route pour nous. Donc, vous et moi, nous ne sommes pas des gens sans espoir, nous ne sommes pas des gens perdus, nous ne sommes pas des gens qui vivent dans le marasme du temps, mais nous sommes des gens qui connaissent, qui reconnaissent et qui espèrent, qui attendent quelque chose de mieux. Donc, c'est le titre de cette série. Par là, nous pouvons dire que quelque chose aussi est amélioré. Le meilleur est prêt. La chose que Dieu a pour nous est là. La bonne création que Dieu veut
injecté dans notre vie est déjà présent. La gloire de Dieu qui est dans sa bonté, qui est dans son amour, qui manifeste pour nous à tous les jours, sa miséricorde est déjà là. Mais la question est, combien sont prêts à le recevoir? Combien parmi nous, combien sont prêts à recevoir la chose que Dieu a préparée, la chose que Dieu a déjà déclenchée, la chose que Dieu a déjà lâchée pour bénir notre vie? Combien d'entre nous sont prêts à le recevoir? Beaucoup d'entre nous se sont demandé si Dieu avait dit ce qui s'est passé, parce que on ne l'a pas reçu, ou on ne le voit pas, ou on ne le touche pas. Et c'est la raison pour laquelle que cette série est venue vers vous, pour nous aider à nous concentrer sur ce qu'est la parole de Dieu. À nous concentrer sur la parole de Dieu. Et pour vous et moi, chaque parole de Dieu crée un but, crée le but. Et il est vrai pour nous de comprendre, de nous concentrer ou de focuser par la foi. Et c'est cette foi qui va nous aider aussi à nous concentrer, à nous focuser. Pourquoi? Pour croire ce que dit la parole du Seigneur. Ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas retourner vers lui sans que sa parole n'ait accompli ce que Dieu l'a envoyé pour accomplir. La parole de Dieu va faire son travail. La parole de Dieu va accomplir ce que Dieu a dit. Le plan de Dieu. Donc, croyez au nom de Jésus que quelque chose de mieux est à venir. Recevez cette action et laissez cette parole prendre vie. Et ceci dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas simplement dans un domaine peut-être, quel que soit les domaines de votre vie, vous devez donner à Dieu, vous devez donner au Seigneur la chance pour permettre à sa parole d'accomplir dans votre vie. Pour ainsi dire, le thème que nous allons toucher aujourd'hui est « Ce n'est pas perdu ». Ce n'est pas perdu. C'est sauvegardé pour vous. C'est en train d'être économisé pour vous. La chose que vous pensez que vous avez, qui est perdue, Dieu l'a mis à un endroit très sécure. Un endroit où, comme le Seigneur l'a dit, la terre, la rouille, la poussière ne pourraient pas manger ce que vous pensez qui est perdu. Donc, c'est avec le Seigneur. Et j'aimerais aller avec vous dans un chapitre de la Bible qui est très important en termes de leçons que vous et moi nous allons apprendre. C'est dans le livre de Jean. Nous allons voir le chapitre 11. Nous allons étudier ou toucher le chapitre 11 ensemble. Cette écriture nous présente une famille très aimée de Jésus. Amis très proches. Le cercle le plus proche du Seigneur. Donc, des gens qui partageaient l'intimité. L'intimité avec Jésus. Donc, ici, nous voyons où nous trouvons Lazare,
Marie et Marthe. La première personne que j'aimerais que vous regardiez avec moi est Marie. Okay? Marie est une femme qui fait face à un système religieux, mais qui a dit que je ne suis pas intéressé par ce qu'ils peuvent dire, c'est-à-dire par ce que les gens peuvent dire, les obstacles qui peuvent survenir, mais je dois y arriver avec Jésus. Je dois achever ma course avec Jésus. Je dois voir la gloire de Dieu avec Jésus. Je dois répandre ce parfum. Je dois honorer le Seigneur. Je dois honorer Jésus. Je dois honorer le Seigneur Jésus. Ici, nous avons la première leçon dans ce chapitre. C'est quelle leçon? C'est de briser les paradigmes. Et quand on dit briser les paradigmes, c'est briser tous les moules, tous les schémas, tous les opinions, toutes les croyances, points de vue, perceptions, tout ce que le monde peut nous façonner avec. Et faire cela nous emmène à dire à Jésus que peu importe comment je comprends ce qui se passe, ce que les gens pensent de moi, quand je brise les paradigmes, je dis à Dieu, je te crois. Et papa, je te crois avant tout. Donc, je te fais confiance. J'ai placé ma confiance en toi. Nous avons notre place et nous comprenons que Marie a dit que j'ai vécu beaucoup de choses, mais que je dois me lever et aller vers Jésus. Je dois préserver l'essence de cette bouteille. Ça, c'est la première personne ou le caractère de la première personne dans cette histoire. Qu'il pleut, qu'il gronde, je mets ma confiance. Je vais vers Jésus. Je vais l'honorer. Quels que soient les principes, quel que soit ce que le monde dit, quel que soit le plan qui est fait, quel que soit ce que le monde interprète, moi, je vais célébrer Jésus. Je vais célébrer le Seigneur. La deuxième personne que nous allons voir, c'est Lazare. Lazare s'est présenté comme étant malade. Quelque chose d'inattendu peut nous arriver dans notre vie ou peut arriver dans notre vie. Peut-être une maladie, un échec familial, un ralentissement économique, des dégâts dans notre finance. Soudain, notre journée qui était ensoleillée se transforme en une journée grise, en une journée très sombre. Mais si je sais que je suis aimé de Jésus, si je sais que Jésus est mon ami, ça me rassure. Pourquoi? Parce que le Maître est là. L'amour divin va me soutenir. La grâce de Dieu va me retirer dans n'importe quel désastre ou marasme où je suis. Le plan de Dieu pour moi est toujours ou restera toujours un plan de bonheur et non de malheur. Donc, ça me donne assurance. Alors, allons-nous bien? Nous sommes en Jésus. Et quelque chose que vous et moi, nous devons considérer, c'est que lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes en sécurité. Donc, nous sommes sous une couverture qui déclare la parole de Dieu, de bénédiction, d'avancement pour nous.
nous sommes dans la parole de Dieu. La seconde leçon que nous allons apprendre est qu'en temps de crise, allons au bon endroit et avec la bonne personne. Je répète, allons au bon endroit et avec la bonne personne. J'aimerais que vous regardiez avec moi dans Jean 11, le verset 15. OK? Alors, Jésus connaissait que Lazare était mort, mais il doit communiquer avec les disciples ce qui vient de passer à Lazare. Et nous allons lire, mais vous allez voir que en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être à la bonne place avec la bonne personne. Lisons ensemble. Je le mets pour vous à l'écran. Qu'est-ce que ça dit? Jésus déclare, « Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas en ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons près de lui. Allons auprès de lui. » Parce que lorsque vous êtes avec la bonne personne et au bon endroit, cela va contribuer à votre foi. Vous connaissez que ces femmes ne sont pas allées avec des amis, avec des familles, avec des médecins. D'abord, elles sont allées avec Jésus. Donc, le fait qu'elles étaient attachées et elles ont une relation avec Jésus, ça va manifester dans leur vie d'une manière extraordinaire qui va contribuer à leur foi. Et même les disciples aussi vont partager ou vont célébrer cela. La troisième leçon que nous allons comprendre, c'est en temps de crise, il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre. Lorsque nous avons déjà reçu une parole de Dieu, attendez. Ne bougez pas. Ne croyez pas ce que vous entendez. Voyez, sentez. Ayez la paix, car il y a de la lumière en vous. Il y a de la lumière en vous. Et j'aimerais lire avec vous dans Jean 11, le verset 9 à 10, ce que le Seigneur nous a dit, ce que le Seigneur nous a enseigné. Lisons ensemble. Ça, c'est Jésus qui parle. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas. On ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Il y a certaines traductions qui disent on trébuche parce qu'on n'a pas ou qu'il n'y a pas de la lumière en soi ou en nous. Et quand on n'a pas de lumière en soi ou quand on vit dans le noir, c'est pourquoi qu'il y a de l'inquiétude, du manque de paix. Du manque de paix en nous parce que nous n'avons pas pleinement cru au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Donc, lorsque une personne vit sans Dieu, sans le Saint-Esprit, sans Jésus-Christ, lorsqu'il ne vit pas en Jésus et que Jésus n'habite pas en lui, cette personne vit dans le noir. Et si dans la journée, on voit tous les obstacles, on ne trébuche pas, dans le noir, on va trébucher. Donc oui, absence de paix, présence d'inquiétude, de troubles, toutes sortes de troubles va nous attaquer de temps en temps, va faire partie de notre vie. Parce qu'on ne peut pas ou on ne veut pas ou on n'a pas pleinement
cru au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Regardons le verset un instant. Oui, c'est le verset 17. Qu'est-ce que ça dit? À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Cela dit que nous avons tous vécu des moments difficiles. Nous avons tous vécu des moments de tribulation, des moments de trouble, des moments vraiment pénibles. Regardez les sœurs de Lazare. Le frère est mort. Donc, carrément, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et ça, le verset 15, et il avait dit que Jésus a annoncé que Lazare est mort. Donc, dans ce verset-là, nous voyons aussi que 4 jours est déjà passé avant que Jésus soit arrivé. Donc, Jésus arrive sur les lieux lorsque on dit qu'il n'y a plus d'espoir. Lorsque le noir ou le ténèbre perdure, lorsque on ne peut rien faire de par ses propres capacités, lorsque l'intellectualité, le savoir-faire, la capacité économique, financière, tout est sans résultat. Rien ne peut être fait. C'est là que Jésus arrive. Et lorsque nous voyons dans le verset 21, qu'est-ce qui s'est dit? Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu étais en moi, cet accident n'arriverait pas. Si tu étais avec moi, je ne prendrais pas cette décision. Seigneur, si tu étais là, l'attaque que j'ai reçue aujourd'hui au travail, ça ne passerait pas. Seigneur, si tu étais là, je ne ferais pas face à cette sorte de congédiement. Seigneur, si tu étais là, cette personne qui m'a calomnié ne me calomnierait pas. Je ne serais pas dans cette situation. Mais tu sais, une chose que Jésus fait, il va améliorer pour toi. Jésus veut que nous mourions de dette, d'angoisse, d'incrédulité, d'insécurité. Donc, on va voir le pire. On va expérimenter le pire. Parce que avec lui, tout n'est pas fini. Elle disait, tout est fini maintenant parce que tu n'étais pas là. Tu n'étais pas présent, Seigneur. Tu n'étais pas avec moi. Donc, tout est fini. Mais le Seigneur veut que le pire se passe pour que la nouvelle vie, pour que la nouvelle chose prenne sa place. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque notre main est remplie de fardeau, remplie d'amertume, remplie de douleur, remplie de choses qui ne viennent pas de Dieu, il faut que cette main-là soit vidée. Il faut que cette main soit rendue vide pour que les choses de Dieu puissent les remplacer. Donc, la leçon que nous recevons de cette partie, que nous ressuscitons en lui.
lorsque vous et moi sommes ressuscités là-bas, des choses nouvelles et différentes commencent à arriver. De grandes choses arrivent parce que le meilleur est le plus grand. Le meilleur est ce que Dieu apporte. Le meilleur, Jésus l'a laissé. Jésus laisse le meilleur pour la fin. Pour les cas qu'on va dire c'est un cas perdu. Il n'y a pas de possibilité. Donc lorsque nous voyons le pire, nous devons comprendre qu'il y aura manifestation. Lorsque la vie est plus dure, nous devons comprendre que le Seigneur arrive. Lorsque le pire nous fait face, nous devons comprendre que la présence de Jésus est là. Nous allons voir le verset 35. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 35, Jésus pleura. L'enseignement ici est extraordinaire par le fait que pourquoi Jésus, le Seigneur, le Dieu d'amour, celui qui vient pour être immolé pour nous, celui à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre, toutes sortes de capacités, il nous aimait, il pleure. Alors ici, les gens pensaient c'est parce qu'il aimait Lazare autant, c'est la raison pour laquelle il a pleuré. Mais Jésus pleura, ou Jésus a pleuré en voyant son ami bien-aimé, là où il était. Parce que son ami ne le croyait pas. Son ami ne croyait pas. Jésus a pleuré pour notre incrédulité, pour notre dureté de cœur. J'ai promis d'être avec toi. C'est ça que Jésus dit. Quand viendront les afflictions, l'angoisse, la faim, c'est pas dans le bon temps seulement qu'on doit croire. C'est dans les périodes, les temps, les jours, les moments vraiment difficiles. Mais ayons confiance, car j'ai déjà gagné. Ayons confiance, car j'ai déjà la victoire pour vous. Ayons confiance parce que les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur, pas de projets de malheur, des projets qui vous apporteront à un niveau pour que vous puissiez voir ma gloire. C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Leçon 6, nous allons le trouver dans le 39e verset. Qu'est-ce que ça dit? La première chose que Jésus a dit, enlevez la pierre. Et quand Jésus a dit enlever la pierre, Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Donc disons, c'est que la personne qui était attristée, la personne que les douleurs pour la perte de son frère étaient au paroxysme, la personne qui vivait un temps plus qu'atroce pour une séparation qu'elle considérait est vraiment éternelle. Cette personne, quand Jésus a ordonné, quand Jésus a dit de rouler la pierre, rapidement cette personne a dit, hey, attention, attention parce que ça fait longtemps que ça s'est passé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va retrouver. Est-ce que c'est pas déjà pourri, en putréfaction? Est-ce que c'est pas déjà décomposé? Donc, je peux vivre sans cette bénédiction, sans la présence de mon frère, je peux vivre sans ça, au lieu de vivre avec la corruption, avec ce cadavre décomposé, avec la situation.
Jésus a dit, enlevez la pierre. Pour que vous et moi, nous puissions recevoir de Dieu, au milieu de ce que nous vivons, au milieu de notre situation, au milieu des problèmes, au milieu des calamités, au milieu de la persécution, au milieu des attaques, il faut enlever la pierre. Quelle pierre? Dureté de cœur, ces pensées fatalistes, le doute, cette agonie, cette incertitude. Prends ce qui est hors de ta vie. Il faut rouler la pierre. Il faut faire place. Il faut laisser à notre Dieu l'espace pour que sa parole puisse pénétrer. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ parle par ton nom. Jésus-Christ vous appelle. Donc, ressuscite assez de temps que tu es dans cet esprit de douleur, cet esprit de situation, cet esprit de deuil. Tu es dans la mort depuis des années. Tu vivais une vie pénible depuis des années. Maintenant, quand le cas est empiré et vraiment c'est fini, il n'y a pas de solution, le Seigneur vous dit de rouler la pierre. La pierre qui empêcherait à la parole de Dieu de pénétrer. Un fardeau qui n'est pas le vôtre est celui-ci. À ce quoi je m'attendais ne s'est pas produit. C'est-à-dire, ok, Seigneur, je m'attendais à te voir, je m'attendais à te rencontrer, je m'attendais à vivre dans ta présence, mais ce n'est pas fait. Parce que Jésus va ressusciter avec quelque chose de mieux. Jésus va faire en sorte que quelque chose d'inattendu, d'inexplicable, inimaginable soit fait dans votre vie. Jésus a déjà ordonné d'enlever cette pierre. Il vient avec puissance, avec vie. Alors, il décide. Donc, c'est à vous d'abandonner cette pensée parce que l'amélioration est pour vous. Parce que Jésus est ici. Et ce que vous ne pouvez pas faire pendant des années et des années, Jésus le fait en une fraction de seconde. L'Esprit Saint en cette heure vous dit de venir à Jésus. Car ce n'est pas perdu. La chose que vous pensez qui est perdue est sauvegardée pour vous, est économisée pour vous, est mise à part pour vous, est conservée pour vous. Et aujourd'hui, la parole de Dieu se déchaîne pour votre vie, pour vos enfants, pour votre ministère, pour vos affaires, pour vos finances. Car il y a de la présence de Dieu qui se manifeste dans son Église. Elle se manifeste d'une manière particulière dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit ce qui est arrivé dans notre vie. La pierre part au nom de Jésus. Donc, toute amertume, toute maladie, toute mauvaise pensée sont éradiquées au nom de Jésus. Vous avez demandé à Jésus de vous guérir et vous n'avez pas guéri parce que quelque chose s'améliore. La santé spirituelle, la santé émotionnelle, la santé mentale, la santé physique est à venir. La santé vient en toutes choses. Alors aujourd'hui, le Seigneur vous dit qu'elle n'est pas perdue. Ce n'est pas perdu. C'est sauvegardé pour vous. C'est mis à part pour vous.
c'est préservé pour vous. Septième leçon que nous pouvons en déduire de ce chapitre. Quand Jésus vous dit qu'il est sauvé ou que c'est enregistré ou c'est mis à part pour vous, Jésus veut vous montrer. Et nous allons faire la lecture pour vous dans Jean 11. Nous allons lire le verset 45 à 49 pour voir quelque chose de très spécial. Ok? Je vais lire ça pour vous. Et un instant, s'il vous plaît. Jean 11, du verset 45 à 49. Voilà ce qui s'est produit. Beaucoup de Juifs étaient venus chez Marie, ayant vu ce qu'il avait fait en termes de miracles, en termes de prodiges, mirent leur confiance en lui, ou mirent leur foi en lui. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent trouver les pharisiens pour leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les grands prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent: qu'allons-nous faire? Car cet homme produit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tous mettront leur foi en lui. Et les Romains viendront détruire notre nation, ou notre lieu et notre nation. Mais l'un de Caïphe, qui était grand prêtre, cette année-là leur dit: vous ne savez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour que le peuple et la nation ne soient pas perdus tout entiers. Ça, comme vous et moi, nous comprenons et nous connaissons, c'est ce qui arrive. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, alors il ressuscite Lazare d'entre les morts. Les pharisiens, les principaux sacrificateurs conspirèrent, comme nous venons de lire, contre lui pour le tuer. Pourquoi? Parce que il est la manifestation de Dieu, la manifestation de lui-même. Parce qu'il savait beaucoup allaient témoigner du miracle que Jésus avait fait. Beaucoup allaient témoigner de la grâce de Dieu. Beaucoup allaient témoigner des faveurs de Dieu. Beaucoup allaient témoigner de la puissance de Dieu. Beaucoup allaient témoigner de la gloire de Dieu. Et ils avaient peur. Regardez combien de personnes autour de toi, autour de vous, veulent voir votre malheur, veulent votre ruine. Ces gens-là attendent votre chute. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a relevé. Le Seigneur t'a permis d'être ressuscité. De telle manière que Jésus se glorifiera en toi et que toi et moi, être des témoignages vivants des choses que Jésus a fait. Donc, on va voir de nous, on va voir au travers de nous ou en nous des témoignages vivants. Et que ce témoignage se répandra pendant de nombreuses années à venir. Vous et moi, tant que la parole existe, nous connaîtrons l'histoire de Lazare. Le miracle que Dieu opère dans notre vie va être un miracle populaire, un témoignage que le monde va apprendre, un témoignage que le monde connaîtra. Ce que nous vivons aujourd'hui,
c'est dans le but d'être des témoins vivants. Donc, à chaque temps de tribulation, à chaque temps où la situation est terrible, nous devons comprendre que c'est pour le bien. C'est la raison pour laquelle que la parole nous dit toute chose concourt au bien. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va sortir dans votre témoignage. Donc, racontez votre histoire. Racontez votre histoire. Témoignez de ce que Dieu a accompli dans votre vie. Disez aux gens ce que Dieu a fait pour vous. Nous avons un exemple extraordinaire. C'est le roi Nebuchadnezzar. Après avoir passé son épreuve, dit dans Daniel 4, je vais le mettre pour vous, c'est dans Daniel 4, le verset 1 à 2. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquillement dans ma maison et je jouissais de la prospérité de mon palais. J'ai alors fait un rêve qui m'a rempli d'effroi. Ok? C'est pas la bonne, un instant, c'est pas la bonne version que j'ai mis pour vous. Je vais le chercher pour vous. C'est un instant. C'est dans le livre de Daniel. Pardonne-moi. Nebuchadnezzar a témoigné ce que Dieu a fait pour lui. Un instant. Daniel 4. Un instant. J'ai raté cette verset, mais Nebuchadnezzar a témoigné ce que Dieu a fait pour lui. Il a fait des prodiges dans sa vie. Même le roi de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar était la fondation de Babylone. Donc, après qu'il a passé beaucoup de temps dans peut-être l'orgueil, la rébellion, et qu'il a perdu son royaume, quand le royaume lui est restitué parce qu'il revenait à lui-même, il a donné gloire à Dieu. Donc, il est commode pour vous et moi, pour que nous puissions annoncer les signes et les prodiges que le Très-Haut a fait pour notre vie, dans notre vie, en notre faveur. Donc, je dois avoir la foi. Je dois avoir la foi. Je dois avoir la confiance. La foi est la seule chose, qui a une mesure. C'est pourquoi, à chaque processus, à chaque expérience qu'on fait, Jésus augmente notre mesure de foi. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à croire Jésus. Je vous invite à vous tenir debout dans la foi. Nous devons nous tenir debout dans la foi. Il y a des moments où Jésus ne va pas répondre quand il n'est pas son temps. Car il faut que vous et moi nous comprenions que tout est à son heure, tout a son temps. Surtout si nous ne sommes pas encore prêts pour le miracle que nous demandions, pour la gloire que nous voulons que Dieu partage dans notre vie, pour les prodiges que nous voulons, mais si nous ne sommes pas encore prêts,
Et c'est quelque chose que nous pouvons voir dans Jean le chapitre 2, les noces de Cana. Quand la mère de Jésus s'approcha de lui et lui dit, « Fils, il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de vin. » Jésus a répondu à madame, c'est comme, qu'est-ce que ça a à faire avec moi? C'est comme, ça ne me concerne pas. Parce que mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore là. Parce qu'il valait mieux économiser pour la fin. Aujourd'hui, Jésus nous dit, je suis la résurrection. Je suis la vie et quiconque croit en moi, même s'il est mort, vivra. Alors peut-être ce langage peut choquer plus d'un. La majorité, quand on parle un verbal ou des verbes charnels selon la chair, c'est pas possible pour qu'on soit mort, mais pour qu'on vit, c'est impossible. Aujourd'hui, Jésus t'a conçu. Il y a de la vie parce que tu prends entre les mains. Il y a de la vie pour tout ce que tu touches, pour tout ce que vous avez, pour tout ce que tu prends en main, pour toutes les places vos pieds ont piétiné ou touché. Ces choses-là, ces places-là reprennent vie. Nous sommes dans le temps d'être un témoin vivant, une véritable adoration pour le Seigneur, une véritable adoration au Seigneur. Car ce n'est pas perdu. La bénédiction, la gloire, l'amour, tout est réservé, conservé, sauvegardé pour vous. Cette portion sauvée, sauvegardée, est maintenant déchaînée pour votre vie. Dieu l'a relâchée pour votre vie. Non seulement pour votre vie, mais pour les vôtres. Tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous appartient, tout ce qui fait partie de votre vie, il y a du changement. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu, la gloire améliorée. Dieu nous appelle pour que nous puissions vivre de gloire en gloire. La dernière gloire, c'est le temps de Dieu. Vous et moi, nous pouvons comprendre que tout est mouvementé. Le monde est à son paroxysme. Nous voyons le mal. Nous voyons les mauvais temps. Des conditions extrêmes. C'est la raison pour laquelle que nous disons que tout est mouvementé. Tout autour de nous bouge. Bien que tout bouge, vous et moi, nous comprenons que Dieu reste fidèle. Dieu restera toujours fidèle dans notre vie. Dieu ne va pas changer. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Quelque chose de bon, de mieux arrive à notre vie. Communiquez avec Dieu. Permets à Dieu d'enlever l'écaille que vous avez dans votre yeux. Permets au Seigneur de vous orienter. Demande à Dieu pour que vous ayez la capacité de recevoir la chose améliorée, la grande chose que Dieu a fait dans notre vie. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous garde, qu'il protège votre vie, qu'il se révèle à vous, qu'il vous enseigne
toujours et que vous recevez son enseignement. Une chose améliorée, une chose de valeur, une chose plus grande que votre pensée, une chose inimaginable, impensable, est déjà en route pour vous. C'est à vous de le recevoir. Papa, au nom de Jésus, nous te remercions. Nous te donnons gloire, honneur que toi seul tu mérites. Nous t'accueillons dans notre cœur et nous recevons ta parole. Quelque chose d'extraordinaire, de bon va arriver. Touche tes enfants, qu'ils reçoivent ta parole et que cette parole apporte fruit dans leur vie. Nous t'aimons, Papa, nous te bénissons, nous t'accueillons, nous t'honorons et nous te remercions encore une fois pour ta parole. Dans le nom de Jésus, sois élevé, glorifié, magnifié, maintenant et pour toujours. Amen. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même place, avec un message qui va vous impacter, qui va vous bénir, qui va vous aider avec votre vie. Soyez bénis et à la prochaine. Bye bye.